D'un point de vue nutritionnel, le chocolat noir est plus riche en lipides, donc en graisse, et moins riche en glucides, en sucre, qu'un chocolat au lait. Au niveau énergétique, au niveau calorique, c'est pratiquement la même chose. On remarque aussi que le chocolat noir contient un peu plus de magnésium et de potassium que le chocolat au lait, qui lui contiendra un petit peu plus de calcium, en lien finalement avec l'adjonction de lait. Alors, on entend souvent que le chocolat noir est bon pour le cœur. Qu'en dites-vous? Le cacao, finalement, quand on parle de chocolat noir, on parle de cacao. C'est pour ça qu'on dit du chocolat noir à plus de 70% de cacao. Donc, le cacao est une source d'antioxydants, notamment les flavonols, qui ont un effet sur l'élasticité des artères, diminuent l'agrégation des plaquettes sanguines et offrent un bon état anti-inflammatoire pour le corps. Par contre, le cacao est également riche en lipides, en graisses saturées, notamment en acide stéarique, qui est une graisse plutôt rigide qu'on n'aime pas trop. Donc ce serait un abus de langage de dire que le chocolat noir est cardioprotecteur en soi. Et le chocolat blanc alors? Pour la petite histoire, le chocolat blanc a été créé par les Suisses dans les années 1930 à peu près, en fait, pour écouler le surplus de beurre de cacao parce que les puristes ne considèrent pas forcément le chocolat blanc comme un chocolat parce qu'il contient du beurre de cacao, mais pas du tout de poudre de cacao, pas du tout de fèves de cacao. Et puis, sur le plan nutritionnel, il est très proche du chocolat au lait. Alors finalement, quel chocolat faut-il choisir? Alors, le chocolat reste un aliment doudou, un aliment cocooning en fait, donc peu importe qu'il soit noir, au lait ou blanc, en tant que diététicien, on vous recommandera de consommer le chocolat que vous préférez. Et puis au niveau des quantités, ce sera à peu près une portion par jour, l'équivalent de 20 grammes. C'est comme une raie de chocolat ou bien une petite branche. Très bien, donc ne pas culpabiliser, on peut manger en quantité limitée. Exactement, le chocolat fait partie d'une alimentation équilibrée.